Bonjour à tous et à toutes. Merci de vos questions auxquelles nous allons nous attacher à répondre le plus sincèrement et le plus précisément possible. Nous n'observons pas cette situation de saturation déjà sur le département des Alpes-Maritimes et à Cannes également. Nous ne sommes pas dans une situation de saturation pour deux raisons. La première, c'est qu'avec la communauté médicale de l'hôpital de Cannes, nous avons anticipé cette crise. Et deuxième élément, c'est que nous avons eu le temps de la préparer, de nous y préparer, et que aujourd'hui, les chiffres d'activité autour de la prise en charge du Covid sont modérés sur le département des Alpes-Maritimes comparativement aux régions Grand Est et Île-de-France. Il est difficile de dire si l'épidémie prendra la même ampleur que dans l'Île-de-France ou dans le Grand Est. Pour l'instant, nous avons monté les cas sans débordement, sans saturation des structures hospitalières. Aujourd'hui, 800 tests effectués à l'hôpital de Cannes, dont 91 cas positifs. Et aujourd'hui, nous avons 30 patients actuellement hospitalisés dans nos lits. Je voudrais vous tranquilliser, nous n'allons pas tous mourir. Le taux de mortalité change en fonction du pays. Effectivement, on a des données en Italie où le taux de mortalité est jusqu'à 10%. Ce n'est pas le cas de la France et surtout ce n'est pas le cas de notre région. Le traitement qui est utilisé à l'hôpital de Cannes est celui recommandé par le Haut Conseil de santé. Donc, nous avons mis en place un protocole à base d'hydroxychloroquine associé à l'azithromycine, comme alternative le lopinavir et ritonavir. Ces traitements suivent les recommandations conseillées, donc ne sont pas donnés à tous les patients positifs, mais seulement à ceux qui ont des critères de gravité. Et pour nous, un des critères principaux de gravité est le besoin en oxygène. Nous n'avons pas accès à l'hydroxychloroquine dès les premiers symptômes s'il n'y a pas de signes de gravité. Ce traitement peut avoir des toxicités cardiaques, donc il est choisi, il est prescrit en fonction des signes de gravité du patient. Donc nous le prescrivons si le patient est oxygénodépendant. Le traitement du professeur Raoult n'est pour l'instant pas indiqué pour traiter les formes simples, donc il ne faut pas venir à l'hôpital de Cannes pour avoir ce traitement si cela a été prescrit par les médecins traitants. En revanche, nous le prescrivons dans les cas des patients hospitalisés en cas de signes de gravité. Nous n'avons pas encore beaucoup de données sur l'immunité générée par l'infection par le Covid, mais malheureusement, il semblerait que l'immunité en général n'est pas très bonne, donc on peut théoriquement être de nouveau exposé au Covid si on l'a déjà attrapé une fois. Alors l'hôpital de Cannes a été un des premiers établissements des Alpes-Maritimes mobilisés pour accueillir des patients transférés, 6 patients transférés de Franche-Comté vers le département des Alpes-Maritimes. Nous avons accueilli une patiente dans ce cadre-là la semaine dernière et qui est suivie dans notre service de réanimation. Dans le cadre de notre gestion de crise sur la maladie Covid-19, nous sommes convenus à Cannes d'un dispositif original, reposant sur une coopération forte et ancienne avec la clinique Oxford. Et nous avons proposé à nos chirurgiens et à leurs patients une prise en charge chirurgicale pendant la phase de gestion de cette crise à la clinique Oxford. Nos patients sont opérés par nos chirurgiens et ils le sont dans un établissement qui n'a pas vocation, lui, à prendre en charge des patients atteints de la maladie Covid. Toute la gestion de cette crise à l'hôpital de Cannes, comme dans l'ensemble des établissements de santé dans toutes les régions de France et de Navarre, c'est la gestion de l'anticipation. Nous avons armé très tôt 7 lits, réservé 7 lits de réanimation pour la prise en charge des patients justifiant une hospitalisation en réanimation et nous comptons aujourd'hui 6 patients en réanimation. Nous avons activé le deuxième niveau de gestion de cette crise et nous comptons désormais 14 lits avec le personnel
et les matériels prêts à accueillir de nouveaux patients en soins critiques. Dès lors que nous avons réservé notre service de réanimation à l'accueil des patients atteints de la maladie Covid, nous avons réservé notre salle de réveil au bloc opératoire à hauteur de 8 lits pour prendre en charge les patients relevant d'une surveillance continue et n'étant pas, eux, atteints de la maladie Covid. Selon l'évolution de la crise, la salle de réveil sera susceptible d'être elle aussi mobilisée pour prendre en charge plus de patients justifiant de soins intensifs. Nous comptons 6 patients hospitalisés en réanimation, dont un patient qui a été extubé aujourd'hui, et nous déplorons 8 décès, dont 5 sujets âgés transférés d'un EHPAD proche de l'hôpital de Cannes. Les consultations d'anesthésie en obstétrique doivent respecter les mesures de confinement que nous avons mises en œuvre très rapidement dès le début de la crise. Elles se déroulent donc pour l'essentiel par voie téléphonique, sauf venue de la parturiente qui nécessite des examens complémentaires. L'accueil pour la maternité se fait toujours par les urgences dans cette situation de crise, mais nous avons réorganisé notre service des urgences en 2 filières, une filière pour nos patients Covid, une filière pour nos patients non Covid, de telle sorte que nos parturientes ne soient pas exposées à un risque majeur lors de leur passage au sein de notre service d'urgence. Le papa ou une tierce personne est autorisé à rester en maternité à la condition de respecter les mesures de confinement, se réserve de l'interdiction des allées et venues au sein du service. Vous ne pouvez pas venir voir votre papa parce qu'il faut d'abord respecter les mesures de confinement. Et deuxième chose, nous savons qu'il y a des patients porteurs asymptomatiques du virus. Donc les visites en ce moment sont interdites parce qu'il y a le risque de porter le virus à l'intérieur de l'hôpital. Donc il est difficile de répondre combien de temps le confinement va durer après l'arrivée du pic de l'épidémie. Je peux vous donner mon avis d'infectiologue que ce confinement durera encore plusieurs semaines et ne sera pas levé de façon drastique. Donc il y aura probablement une levée du confinement progressive. Il ne sera pas possible d'effectuer le dépistage de toute la population au centre hospitalier de Cannes. Nous n'avons pas les moyens pour faire le dépistage pour la population. Maintenant, il y a plusieurs laboratoires des villes qui vont effectuer ce type de prélèvement. Donc probablement, il y aura la possibilité de l'effectuer dans plusieurs laboratoires. Il est aujourd'hui difficile de répondre si le dépistage est une condition pour le déconfinement. Scientifiquement, je dirais que oui, il y a un intérêt de dépister surtout les sujets asymptomatiques. Cependant, il faut voir si nous avons les moyens pour dépister toute la population et par quel test. Nous avons actuellement des tests qui vont être commercialisés sérologiques. Et il pourrait répondre à la question combien de personnes ont été contaminées vraiment. Pour conclure, vous dire un très très grand merci. Merci pour ces témoignages de soutien à 20h, ces applaudissements, ces chants. Cela nous fait très chaud au cœur et cela soutient le moral de tous nos soignants, de tous les professionnels hospitaliers qui sont aujourd'hui mobilisés pour accueillir et prendre en charge nos patients. Vous remercier pour vos dons, nombreux, généreux, et qui là aussi nous aident à apporter tout le soutien dont ont besoin nos professionnels de santé. Et merci enfin de continuer à respecter les consignes de confinement. C'est là le meilleur moyen de nous aider à réussir dans la lutte contre cette épidémie. Je voudrais rajouter qu'il n'existe pas que le Covid en ce moment, il y a d'autres problèmes de santé à prendre en charge, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez un problème de santé urgent.